et bienvenue chez les petites bricoles de Mams. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit pingouin fantaisie. Alors il est super simple et vraiment très rapide à faire. Pour notre petit pingouin, nous aurons besoin de rembrage, d'une aiguille à laine, d'un anneau marqueur, notre crochet numéro 3,5, une paire de ciseaux, du fil de notre couleur principale. Alors moi c'est Bergère de France, la parisienne. Nous aurons besoin également d'un petit bout de fil noir, du fil gris. Alors moi je prends la Mega Ball de chez Hobby et du fil blanc. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par la tête. Alors, avec notre fil blanc, on fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc en tout, nous allons faire 6 augmentations. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Et dans la maille suivante, on fera une augmentation. Et on va répéter ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et en tout, on a 18 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée dans la première maille, une dans la deuxième maille, et dans la troisième maille, on fait une augmentation.
une maille serrée, une deuxième maille serrée, et dans la troisième maille on fait une augmentation. Et là on obtient 24 mailles. Pour le tour suivant, c'est toujours le même principe, sauf que on va faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, et dans la quatrième maille on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre tour, nous avons 30 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une dans la deuxième, une maille serrée dans la troisième maille, une maille serrée dans la quatrième maille, et dans la cinquième maille on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, 4 mailles serrées, et dans la cinquième maille on fait une augmentation. On fait ça tout le tour et on obtient 36 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée dans les 5 premières mailles, et dans la 6e maille on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e maille on fait une augmentation. On fait ça tout le tour. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et on le fait une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Et là, on obtient 42 mailles serrées. Pour le tour suivant, pour les tours suivants, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en a 42 et nous allons faire 7 tours. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On en a 42 et on fait ça pendant 7 tours. Maintenant, nous allons faire les diminutions. Alors, nous allons faire 5 mailles serrées, une diminution tout le tour.
Une, deux, trois, quatre, cinq. Et dans la sixième maille, on fait une diminution. Et on recommence. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et dans la sixième maille, on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. Et on obtient 36 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution. Une, deux, trois, quatre. Et dans la cinquième maille, on fait une diminution. On fait ça tout le tour. Une, deux, trois, quatre, une diminution. Et à la fin, on obtient 30 mailles. Ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans la première maille, une dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et dans la quatrième maille on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. Et on obtient 24 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour de notre rang. 2 mailles serrées, une diminution. On obtient 18 mailles et là on peut commencer à rembourrer. Pour notre avant-dernier tour, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, et dans la maille suivante on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et à la fin, on obtient 12 mailles. Pour notre dernier tour, nous allons faire 6 diminutions. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Et on termine avec une maille coulée. On coupe notre fil, mais on n'est pas obligé d'en laisser pour la couture. On se servira du fil du corps pour coudre.
Hop, et on va bloquer notre fil. Vous terminez de rembourrer si besoin. Et nous, on va faire un petit nœud pour bien coincer notre fil. Voilà, comme ceci. Et voilà, vous cachez le restant à l'intérieur. Vous terminez de rembourrer. Et notre petite tête est terminée. Passons au-dessus de la tête. Alors, c'est ça. Tout ce qui est cette partie-ci. Donc, avec notre fil de couleur, nous allons faire le début de la tête. Comme la tête, en fait. Nous allons faire un cercle magique. Avec 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons faire une augmentation dans les 6 mailles. C'est exactement comme le début de la tête. Donc là, on fait nos 6 augmentations. Une augmentation dans chaque maille. Alors, en voilà une. Deux. Trois. 4. 5. Et 6. Donc là, nous avons obtenu nos 12 mailles. Ensuite, c'est le même principe que la tête. Nous allons faire les augmentations. Donc dans le premier rang, c'est une maille serrée, une augmentation. On obtiendra 18 mailles. Dans le tour suivant, nous ferons 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Ensuite, ça sera 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. 5 mailles serrées, une augmentation et on aura 42 mailles. C'est exactement le début de la tête. Nous augmentons de 1 maille serrée, le tour suivant 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. Vous faites votre nombre de mailles et vous faites votre augmentation. C'est exactement la tête. Voilà, nous avons donc terminé notre rang de 5 mailles serrées, une augmentation. Donc nous avons 42 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 6 rangs. Une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée. Donc on fait ça tout le tour. Nous avons donc 42 mailles et on fait ça pendant 6 rangs.
Voilà, nous avons donc fait nos 6 rangs de 42 mailles serrées. Ensuite, nous allons tourner. Et là, nous allons faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On tourne à nouveau. Et là, nous allons refaire 9 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière qu'on vient chercher tout au bout. Hop, et 9. Ensuite, nous allons à nouveau tourner. Et là, nous allons faire une diminution. Cinq mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et on termine avec une diminution. On tourne et là on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne à nouveau et on fait une diminution. Trois mailles serrées. 1, 2, 3 et on termine notre rang avec une diminution. On tourne et là on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne, on fait une diminution, une maille serrée, une diminution. On tourne, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On tourne et là on fait une diminution et une maille coulée. Et là on va couper notre fil, mais en gardant un bon bout pour la couture. Gardez vraiment un long morceau. Et voilà, notre dessus de tête est terminé.
faisons les ailes. Alors, pour les ailes, on fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, on fait 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. En voilà une. Dans la maille suivante, une augmentation. En voilà deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans la première maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la troisième maille. Une maille serrée dans la quatrième maille. Une augmentation dans la cinquième maille. Et ensuite, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée et on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc en tout, nous avons 15 mailles. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en a 15 et on va faire ça pendant 7 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 7 rangs. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une diminution. On recommence encore une fois. Une maille serrée dans la maille suivante. Dans la troisième maille on fait une diminution. On recommence. Une maille serrée dans la maille suivante et dans celle d'après on fait une diminution. Et on termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Vous pouvez commencer à rembourrer. Dans notre dernier tour, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une diminution.
Et on fait ça jusqu'au bout. 2 mailles serrées, une diminution. Une, deux, une diminution. Là, on va rembourrer. Alors, il faut rembourrer, mais pas trop. Il faut quand même que ça reste un peu souple. Ensuite, on va fermer notre petite aile. Donc, on plie en deux. Et on vient faire une maille serrée. Deux mailles serrées. 3. 4. Et la dernière qui font 5. Et voilà. Hop. On coupe notre fil et on garde un morceau pour la couture. Comme ceci. Je vous laisse faire la deuxième. Voilà, nos petites ailes sont terminées. Passons aux pattes. Avec notre couleur grise, on fait son cercle magique. À l'intérieur du cercle magique, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc en tout, on fait 6 augmentations. Voilà une. Deux. Trois. Quatre. 5. Et la 6e. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on fait ça encore 2 fois. Une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on termine notre tour par 6 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On en a 6. Quatre, 5 et 6.
le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on a 15 mailles. Une maille serrée dans chaque maille serrée et on va faire ça pendant 6 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée, on en a 15 et on fait ça pendant 6 rangs. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la maille suivante et dans celle d'après on fait une diminution. Et on fait ça encore 2 fois. Une maille serrée, une autre maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, une diminution. Et on termine notre tour avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une diminution. Et on fait ça encore 3 fois. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Là, on va commencer à rembourrer. Alors, il ne faut pas trop rembourrer parce qu'il faut quand même que la pâte s'aplatisse un peu. Sinon, votre petit pingouin ne tiendra pas debout. Voilà. Il faut que ça reste mou. Pour notre dernier rang, nous allons faire 4 diminutions. Une, deux, trois et 4. On coupe le fil en gardant un morceau pour la couture. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. Voilà, nous allons faire la deuxième. Voilà, nous avons donc fait nos 2 petits pieds. Passons au corps. Pour le corps, on fait un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Comme on a 6 mailles, on doit faire 6 augmentations.
Une, deux, trois, quatre, cinq et la sixième augmentation. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, dans la maille suivante, une autre maille serrée, et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Une, deux et trois. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, et dans la troisième maille, on fait son augmentation. Une, deux, une augmentation. Une, deux, une augmentation. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, et dans la quatrième maille, on fait une augmentation. On fait ça tout le tour, et à la fin du rang, on obtient 30 mailles. Ensuite, pour le rang suivant, vous allez faire 4 mailles serrées, et dans la cinquième maille, une augmentation. Et on obtiendra 36 mailles. Pour le rang d'après, nous allons faire une maille serrée dans les 5 premières mailles. Dans la sixième maille, nous ferons une augmentation. On fait ça tout le tour et on obtiendra 42 mailles. Pour les tours suivants, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Nous en avons 42 et on va faire ça pendant 8 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On a 42 mailles et on fait ça pendant 8 rangs.
Voilà, nous avons donc fait nos 8 rangs de 42 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième, une dans la troisième, une maille serrée dans la quatrième maille, une maille serrée dans la cinquième maille et dans la sixième maille on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution, on obtient 36 mailles. Et dans le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une dans la troisième maille, une maille serrée dans la quatrième maille et dans la cinquième maille on fait une diminution. On fait ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, une diminution. Donc on répète ça tout le tour et on obtient 30 mailles. Dans le rang suivant, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une dans la troisième maille et dans la quatrième maille on fait une diminution. 1, 2, 3 et la quatrième on fait une diminution. On fait ça tout le tour et on obtient 24 mailles. Pour le tour suivant, on fait une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, dans la troisième maille on fait une diminution. Une maille serrée, une autre maille serrée, une diminution. On fait ça tout le tour, on obtient 18 mailles. Et là, on peut commencer à rembourrer. Pour notre avant-dernier tour, on fait une maille serrée dans la première maille, et dans la maille suivante, on fait une diminution. Une maille serrée, une diminution. On fait ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Pour notre dernier tour, nous allons faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On termine avec une maille coulée et on coupe notre fil en gardant
un bon bout pour la couture. Ensuite, on termine de rembourrer. Il faut vraiment que ce soit un bon corps, bien gros. Voilà, notre corps est terminé. Il nous reste à faire le bec. Alors pour le bec, on prend le fil gris, on fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour les 2 tours suivants, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on a 6 mailles, on fait ça pendant 2 tours. On termine avec une maille coulée et on coupe le fil en gardant un morceau pour la couture. Une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 2 tours. Donc on refait encore un rang, on termine par une maille coulée, on coupe le fil et on laisse un petit bout pour la couture. Voilà à quoi ressemble notre petit bec. Passons à l'assemblage. Nous allons commencer par assembler la tête et le corps. Alors, pour le premier tour, on passe la petite aiguille sous une maille de la tête. Et on fait la même chose pour le corps. Et on fait ça ainsi de suite tout le tour. Une maille de la tête, une maille du corps. Pour le deuxième tour, parce que nous allons faire un deuxième tour pour que la tête ne bouge pas, parce que si on fait que ce petit tour, la tête ne tiendra pas. Pour le deuxième tour, nous allons prendre au rang au-dessus. C'est pareil, on passe sous la maille de la tête et on vient prendre la deuxième maille du deuxième rang ici. Et on fait ça tout le tour. Voilà, maintenant nous allons coudre le dessus de la tête. Alors, on vient positionner hop, comme ceci. On tire un peu pour que ça descende et on peut le maintenir avec des petites aiguilles pour être sûr qu'il ne bouge pas à la couture.
Et ensuite, on vient vraiment sur le bord vraiment sur cette ligne, vraiment au bord pour pas qu'on voit la couture. Alors vous tirez pas trop de façon à ce que ça ne s'enfonce pas dans la tête de votre pingouin et que la couture se voit pas. Et on fait ça tout le tour. Pareil ici, c'est vraiment le long de la dernière maille. Voilà ce que nous obtenons. Ensuite, on positionne les bras et on vient les coudre juste en dessous du cou. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mettons le bec. Alors, pour le bec, on l'aplatit un petit peu, on le comprime un petit peu, pas trop. On vient le placer au bout du dessus de la tête, à cheval sur le bleu, enfin sur votre couleur et le blanc. Et on vient tout simplement le coudre. C'est pareil, on prend juste au bord. En le repositionnant à chaque fois. Et on fait tout le tour. Pour les pieds. Alors les pieds, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Voilà, un peu écarté ou serré. C'est comme vous voulez. On les aplatit un petit peu. Voilà. On vient positionner ces pieds. Moi, je vais les mettre un peu écartés. Ceci. Et on vient coudre sur le côté. Comme ceci. Ensuite, on va coudre comme ceci et revenir là.
Faites bien attention quand même de prendre le corps de votre pingouin en même temps. Avec le rembourrage, on a du mal à trouver. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, hop, plante, on vient ressortir. Et voilà. Notre premier pied est cousu. Vous allez faire la même chose avec l'autre pied. Passons aux yeux. Alors, on vient passer son aiguille où vous voulez derrière, sur la tête. Et on compte 1, 2, 3, 4 ans. 4 ans en partant du haut et un espace, 2 espaces, 3 espaces. On va ressortir ici. Et on laisse un morceau de fil dépasser ici. Ensuite, nous allons faire 1, 2, 3 espaces. 1, 2, 3 espaces. Après, ça dépend les yeux, si vous voulez préférer comme ça, comme ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et on passe au-dessus de ce fil et on vient piquer dans la maille en dessous. Et on ressort de l'autre côté. Voilà ce que nous obtenons. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on pique en dessous et on vient ressortir exactement dans le même espace qu'on a rentré notre fil noir tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Ici, on coupe et on fait un nœud. Et on rentre le tout à l'intérieur de la tête. C'est pour bien maintenir nos fils. On est sûr qu'ils ne se sauveront pas. Donc on rentre tout ça à l'intérieur de la tête. Et voilà, notre petit pingouin fantaisie est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!